Un cri résonne dans la nuit, puis plus rien. Le témoin principal, homme d'une quarantaine d'années, est retrouvé au pied d'un escalier, le corps brisé, mais aucune trace de chute naturelle. Était-ce vraiment un accident ou quelqu'un voulait-il le faire taire? Les témoins parlent, mais leurs mots se contredisent. Les enquêteurs observent la scène, scrutant chaque détail. Une main sur la rambarde, une empreinte partielle sur le sol, une ombre qui semblait disparaître trop vite. Qui pouvait avoir intérêt à le faire tomber? Et surtout, qui était là, invisible, au moment crucial? Chaque seconde compte, chaque indice pourrait être le fil qui relie ce mystère à la vérité. Le silence de la nuit devient lourd, oppressant, comme si la ville elle-même retenait son souffle, attendant que le voile de ce crime se lève. La détective observe les lieux avec précision. Chaque détail semble parler, mais les voix des témoins se heurtent, contradictoires. Un passant affirme avoir entendu une dispute, une autre voix nie tout conflit. Les caméras de surveillance montrent un mouvement suspect à l'étage supérieur de l'immeuble, mais rien n'est clair. Était-ce un simple accident ou une mise en scène calculée? Le doute s'installe. Le témoin ne pouvait pas tomber ainsi, l'enquêteur le sait. Et pourtant, la vérité semble glisser entre ses doigts, intangible, prête à disparaître si l'attention se relâche. Dans le bureau de l'enquête, les rapports s'accumulent sur le bureau. Les empreintes relevées ne correspondent à personne connue. Les angles de chute sont incohérents, avec un simple glissement. Chaque calcul, chaque hypothèse doit être vérifiée. La détective sent l'urgence monter. Quelqu'un a voulu faire taire le témoin, et ce quelqu'un est encore en liberté. La tension monte, l'horloge tourne. Chaque détail devient un indice potentiel pour découvrir l'identité de l'agresseur. Mais où commencer quand tout semble brouillé par l'intention de tromper? Un détail attire soudain l'attention de la détective. Une empreinte partielle sur la rambarde. Elle se rappelle le témoignage d'un voisin. Un bruit, un mouvement, quelque chose d'invisible mais présent. Tout converge vers une conclusion inquiétante. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un voulait l'empêcher de parler. Et si cette personne savait qu'elle était surveillée? Le jeu du chat et de la souris commence. Et chaque seconde pourrait coûter cher à l'enquête. La nuit avance, mais les rues restent silencieuses, comme si la ville retenait son souffle. La détective se tient à l'endroit exact où le témoin est tombé, reconstituant chaque mouvement. Elle voit ce que personne d'autre n'a vu. Une force invisible, une poussée calculée. La preuve d'un meurtre maquillé en accident. Le doute est levé, mais la question demeure. Qui a osé faire cela et pourquoi? Les réponses sont encore loin, cachées dans les ombres de la ville endormie. Le lendemain, la détective retrace les derniers mouvements du témoin. Les caméras de surveillance révèlent une silhouette fuyant rapidement l'immeuble. Les visages se brouillent dans la foule. Mais l'intuition persiste. Quelqu'un voulait que ce témoin disparaisse, avant de révéler des secrets dangereux. Les indices sont minimes, mais chaque pas dans l'enquête rapproche la vérité. L'ombre du suspect plane déjà sur la ville, invisible mais inquiétante, et chaque instant compte pour éviter un autre drame. La détective interroge le concierge de l'immeuble. Ses réponses sont hésitantes, parfois contradictoires. Une peur invisible traverse ses mots. Chaque témoignage est un puzzle, chaque silence un indice. Plus elle écoute, plus la certitude grandit. Ce n'est pas un crime ordinaire. Quelqu'un manipule les faits, brouille les pistes et joue avec la vie de ceux qui tentent de découvrir la vérité. Une nouvelle piste apparaît. Le témoin avait reçu des messages anonymes les jours précédant sa mort. La détective examine chaque téléphone, chaque note, chaque indice numérique. Non. Les messages sont menaçants, presque intimidants dans leur précision. Quelqu'un savait tout de lui, chaque mouvement, chaque rendez-vous. Le filet se resserre.
mais le danger aussi. Chaque détail numérique devient une pièce cruciale du puzzle. La détective découvre qu'un ancien collègue du témoin pourrait être impliqué, les relations passées, les rancunes enfouies, tout prend sens sous un nouvel angle. Les tensions personnelles se mêlent à la criminalité, révélant un mobile qui semblait invisible au premier regard. Chaque enquêteur sait que derrière un sourire amical peut se cacher une colère prête à exploser et que le vrai danger n'est jamais celui qu'on attend. Une surveillance nocturne révèle une rencontre suspecte entre deux inconnus. La détective observe, cachée dans l'ombre. Les voix sont basses, mais les gestes sont précis et rapides, presque furtifs. Une transaction, une information, un avertissement. Chaque mouvement est une pièce d'un jeu dangereux. Et la détective sait que le moindre faux pas pourrait tout compromettre. La vérité est proche, mais elle reste insaisissable, comme un reflet dans la nuit. La détective revoit tous les indices accumulés. Chaque détail prend soudain un sens nouveau. La position du corps, les empreintes, les messages anonymes, tout converge vers une vérité inquiétante. Quelqu'un manipulait le témoin depuis des semaines. Mais qui pouvait orchestrer un plan aussi minutieux? L'ombre du coupable s'épaissit et chaque nouvelle pièce du puzzle révèle que le danger est bien plus proche qu'elle ne l'imaginait. Un nouveau témoin se présente, tremblant, refusant d'abord de parler, mais sous la pression de la détective, les secrets commencent à émerger. Des noms, des lieux, des rendez-vous, tout ce que le témoin craignait de révéler prend forme. La détective comprend que chaque individu impliqué cache ses propres motifs et que derrière chaque sourire se cache une trahison possible. Le réseau du crime se dessine peu à peu. Les messages anonymes prennent un sens nouveau. Ils étaient des avertissements, des mises en garde codées. La détective trace la provenance, découvre un réseau de complices et de fausses pistes. Tout s'imbrique dans un tableau complexe de manipulation et de tromperie. Chaque indice trouvé soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, et le fil qui mène au coupable semble s'éloigner à mesure qu'elle s'en approche. Une confrontation inattendue se produit. Un suspect croise le chemin de la détective dans un parking vide. Leurs regards se croisent, chacun évaluant l'autre, pesant le risque. La tension est palpable. Une erreur, un mouvement, et tout pourrait s'effondrer. La détective sait que le moment de vérité approche. Chaque instant devient une danse fragile entre suspicion et danger imminent. Dans le silence de la ville endormie, la détective suit une dernière piste avant l'aube. Chaque pas, chaque respiration est calculée. L'ombre du suspect la précède, invisible, mais sentie. Elle sait que cette nuit pourrait tout décider. La vérité sera-t-elle révélée ou le silence régnera-t-il encore? La tension atteint son paroxysme et chaque seconde rapproche le moment où tout sera découvert. L'enquête prend un tournant inattendu. La détective découvre que le témoin connaissait un secret compromettant, suffisamment dangereux pour que quelqu'un veuille le faire taire. Les pièces du puzzle commencent à s'imbriquer. Alliance secrète, trahison et motivation cachée émergent. Chaque indice la rapproche du cœur du mystère, mais plus elle avance, plus le danger devient palpable. Qui ose encore manipuler la vérité dans l'ombre? Un ancien associé du témoin apparaît dans les dossiers. Son nom revient à plusieurs reprises. La détective comprend que cette personne pourrait être la clé du mystère. Chaque détail du passé du témoin prend une signification nouvelle, révélant un réseau de secrets et de mensonges. Le danger devient plus concret, plus proche, et le temps pour agir se réduit. La vérité n'attend pas, et ceux qui la cachent non plus. Une conversation interceptée révèle un plan bien plus sinistre qu'elle ne l'imaginait. Le témoin avait été ciblé non seulement pour ce qu'il savait, mais aussi pour ce qu'il pourrait révéler à d'autres. Chaque mouvement de l'ombre devient plus clair, plus menaçant. La détective sent l'urgence. Si elle ne dénoue pas ce réseau maintenant, d'autres vies pourraient être en danger. La nuit devient une course contre l'invisible. La détective confronte un suspect dans un appartement vide. Les mots sont mesurés,
mais le non-dit est lourd. Chaque geste est un calcul. Chaque regard, un avertissement. Les secrets s'entrechoquent, et la vérité commence à émerger comme une lueur fragile dans la nuit. Qui ment et qui dit la vérité? L'incertitude crée une atmosphère étouffante où la moindre erreur pourrait tout compromettre. Alors que la nuit touche à sa fin, la détective rassemble tous les indices pour comprendre le fil conducteur du crime. Chaque pièce du puzzle trouve sa place. Mais une dernière question reste, qui tirait vraiment les ficelles depuis l'ombre? Les révélations approchent, mais la tension ne faiblit pas. La ville semble retenir son souffle, consciente que le moment décisif approche et que la vérité sera enfin confrontée. L'enquête prend une tournure critique. La détective reçoit un appel anonyme la guidant vers un entrepôt abandonné. Chaque pas est lourd de tension, chaque son résonne dans le silence de la nuit. L'atmosphère est électrique et le doute plane. Est-ce un piège ou une véritable piste? Chaque indice trouvé ici pourrait être la clé qui dévoile enfin le visage de celui qui a voulu faire taire le témoin. À l'intérieur, le lieu est sombre et menaçant. Des traces révèlent que quelqu'un était là récemment. La détective suit chaque indice, scrutant les moindres détails. Un sentiment d'urgence l'envahit. Chaque seconde perdue pourrait permettre au coupable de disparaître. La tension monte à mesure que les preuves s'accumulent, révélant la complexité du plan mis en œuvre pour éliminer le témoin. Un objet attire son attention, un téléphone portable abandonné. Les messages récents et les appels passés révèlent le réseau de complices. La détective commence à relier les noms, les lieux et les mouvements. Le plan du coupable se dessine enfin. Tout était orchestré avec précision. Chaque détail trouvé devient une pièce essentielle pour approcher la vérité. Mais le danger est plus proche que jamais. Soudain, un bruit retentit derrière elle. La détective se retourne. Voyant une silhouette disparaître dans l'ombre, l'adrénaline monte. Chaque seconde devient critique. Le filet se resserre, mais l'ombre du suspect reste insaisissable. Elle sait qu'elle est proche de comprendre la vérité, mais le risque de confrontation est imminent. L'enquête atteint son point culminant. La chasse est à son apogée. La détective suit la silhouette jusqu'à une pièce verrouillée. Elle sait que la confrontation finale approche. Les indices rassemblés depuis des semaines convergent vers un seul individu. Le temps presse et la tension atteint son paroxysme. Chaque respiration, chaque mouvement compte. La vérité est à portée de main, mais la révélation pourrait tout changer. Qui est vraiment derrière la disparition du témoin? Et quel secret voulait-on protéger à tout prix? La détective ouvre la porte et trouve le suspect face à elle. Le silence est pesant. Chacun évalue l'autre, pesant le danger, la vérité et les conséquences. Les semaines d'enquête convergent dans cet instant. Les yeux du suspect révèlent une combinaison de peur et de calcul. La détective sait que chaque mot, chaque geste pourrait déclencher le dénouement. Le moment de vérité approche et rien ne sera comme avant. Les mots s'échangent, chaque phrase pesée, chaque silence lourd de sens. Le suspect admet une partie du complot, mais cache encore certains détails. La détective écoute attentivement, cherchant à identifier la moindre incohérence. La tension monte, et l'air devient presque irrespirable. Chaque instant pourrait basculer en violence ou en révélation. L'ombre du mensonge se dissipe progressivement, mais la vérité complète reste à atteindre. Une preuve cruciale apparaît sous ses yeux. Un objet appartenant au témoin, retrouvé dans la main du suspect. La détective comprend alors l'étendue de la manipulation. Le complot était plus vaste qu'elle ne l'imaginait. Les motivations, les alliances et les trahisons prennent enfin sens. Le suspect, confronté à l'évidence, vacille. La vérité surgit avec la force d'une onde, et le moment de justice se rapproche inexorablement. Le suspect tente de se justifier, mais chaque mot semble renforcer sa culpabilité. La détective recolle les pièces du puzzle. Chaque mensonge, chaque manipulation,
chaque détail planifié depuis des semaines. La tension atteint son paroxysme. Les heures d'observation, les analyses minutieuses et les confrontations multiples convergent vers cet instant où le vrai visage du coupable est enfin révélé. La confession finale tombe. La détective enregistre chaque mot, chaque aveu, chaque détail du complot. La vérité, longtemps dissimulée dans l'ombre, éclate enfin. Le témoin a été poussé, orchestré par un réseau complexe de mensonges et de trahisons. La ville respire un moment, mais le poids de la justice pèse sur les épaules de tous. La fin approche, mais les conséquences de ce crime résonneront longtemps. Point. Le jour se lève sur la ville, baignant les rues dans une lumière pâle. La détective sort du entrepôt, le dossier du suspect en main. Tout semble calme, mais elle sait que la vérité révélée va bouleverser plusieurs vies. Chaque indice trouvé, chaque aveu recueilli, chaque confrontation menée depuis des semaines converge vers un moment de justice imminente. La ville respire, mais le poids de la vérité reste palpable. Les preuves sont transmises aux autorités. Le suspect est emmené, tandis que la détective observe le processus avec un mélange de satisfaction et de fatigue. Chaque pièce du puzzle est désormais en place et la vérité éclate enfin au grand jour. La justice suit son cours, et le crime qui semblait insaisissable hier n'est plus qu'un souvenir, gravé dans les dossiers et les mémoires. La détective se rend sur le lieu de l'accident initial, là où tout a commencé. Les escaliers sont désormais calmes, vides de tout mouvement suspect. Elle regarde les lieux avec attention, réfléchissant aux semaines d'enquête et aux vies affectées par ce crime. La scène, autrefois, lourde de mystère et de peur, est maintenant un symbole de la vérité retrouvée. Dans le bureau, elle met à jour les dossiers, relisant chaque témoignage, chaque preuve, chaque aveu. Tout est maintenant clair, mais le poids de ce qu'elle a découvert reste présent. La ville continue sa vie, inconsciente des secrets qui ont été révélés et des vies qui ont été sauvées ou détruites. Pour la détective, l'enquête est terminée, mais la mémoire de ce crime restera gravée en elle. Alors que le soleil s'élève pleinement, la détective quitte le bureau pour marcher dans la ville réveillée. Les rues, autrefois silencieuses et inquiétantes, sont désormais animées par la vie quotidienne. La vérité a triomphé, le coupable est derrière les barreaux, et le témoin, bien que disparu, a permis de révéler la justice. La détective sait que de nouvelles enquêtes l'attendent, mais pour un instant, la ville respire, et la paix reprend ses droits.